Donc, c'est à toi, Jean. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Avant de partager mon écran, je voudrais vous expliquer un peu. Ce que je vais vous présenter, ça a été inspiré, disons comme ça, à partir d'une conférence de Haroldo Dutra Dias, c'est un conférencier brésilien. Je l'ai trouvé tellement intéressant. J'ai voulu comme partager avec les autres, avec vous finalement. Donc, c'est la douleur et l'amour, l'action divine sur notre évolution spirituelle. Je voudrais tout simplement confirmer que vous voyez mon écran, la douleur et l'amour. Oui, on va très bien. OK. Donc, comme je vous ai dit, on va parler de deux choses en gros, mais finalement, on va faire une introduction. On va parler sur l'évolution spirituelle, puis on va parler un petit peu sur qu'est-ce que la douleur, qu'est-ce que l'amour ont à voir avec ça. Vous allez comprendre que ce que j'ai fait, j'ai pris certains extraits de plusieurs livres. Donc, on va comme faire, on va enchaîner les petits extraits. On va vous présenter cette idée que on est dans un chemin d'évolution. Simplement, on parle souvent de ça. Puis on va parler un peu comment la douleur puis l'amour nous sont présentés comme des éléments pour cette évolution. Donc, pour le début, la table de matière, on va parler de cette évolution spirituelle, la loi du progrès, la douleur, l'amour, puis après, des conclusions. En fait, la conclusion, ce serait plutôt écouter vos commentaires, répondre à vos questions. Donc, l'évolution spirituelle, j'ai tout simplement choisi deux images ici qui peuvent nous présenter c'est quoi l'évolution spirituelle. Donc, ici, on voit, c'est comme si c'était un escalier qui monte de la terre vers le ciel, disons comme ça. Donc, c'est ça, on est en train de monter cet escalier pour arriver au plus haut, comme on dit souvent, au plan spirituel. Puis on a cette image, cette idée que c'est plus élevé que nous, donc c'est dans ce sens-là. Donc on fait, disons, pour monter l'escalier, on monte une marche à la fois. C'est exactement ce qui se passe avec nous. On fait notre vie, puis en même temps qu'on vit notre vie, en fait, on monte des marches. Excusez-moi. L'autre image qu'on a, c'est cette image ici. On est parti des primates, on est devenu des êtres humains, puis là, une fois qu'on est devenu des vrais êtres humains, on a cette histoire de cette évolution spirituelle. Donc, cette image montre un peu l'évolution globale, c'est-à-dire dès qu'on était des primates. Mais il y a un livre d'André Luiz qui s'appelle « Évolution dans deux mondes » qui montre que ce chemin-là d'évolution, il commence vraiment beaucoup plus avant les primates. Il commence par les bactéries, etc. Donc, c'est un livre assez complexe, mais c'est quand même intéressant de pouvoir le lire. Puis j'ai choisi un texte qui parle un peu de l'évolution spirituelle. Ça, c'est un texte qui vient d'un livre qui n'est pas très connu. C'est un livre de Kardec aussi qui s'appelle « Le spiritisme à sa plus simple expression ». Donc, le perfectionnement de l'esprit est le fruit de son propre travail. Ne pouvant, dans une seule existence corporelle, acquérir toutes les qualités morales et intellectuelles qui doivent le conduire au but, il y arrive par une succession d'existences à chacune desquelles il fait quelques pas en avant dans la voie du progrès. Je crois que ce paragraphe-là, il explique bien cette idée de la réincarnation. Il va nous parler de la succession d'existences, donc c'est plusieurs incarnations. Puis dans chaque incarnation, on fait un progrès. On fait un pas dans la bonne direction. Puis comme il dit au début, c'est le fruit de son propre travail. Donc notre évolution, elle est liée à ce qu'on fait.
Mais vous allez voir un petit peu plus tard dans la présentation qu'on n'est pas seul dans ce processus-là. Mais en gros, ça dépend de chacun, son propre perfectionnement. Le dernier mot, c'est le mot progrès. Si on regarde un peu une autre œuvre de Kardec, c'est le Livre des Esprits, il y a une loi que Kardec va nous présenter qui s'appelle exactement la loi du progrès. Donc, je vais vous lire un extrait de cette loi qui est dans le Livre des Esprits. Le progrès est une force vive que des mauvaises lois peuvent retarder, mais non étouffer. Lorsque ces lois lui deviennent incompatibles, il les brise avec tous ceux qui tentent de les maintenir. Il en sera ainsi jusqu'à ce que l'homme ait mis ces lois en rapport avec la justice divine, qui veut le bien pour tous, et non des lois faites par le fort au préjudice du faible. Moi, c'est un paragraphe qui dit beaucoup de choses, mais disons qu'à la toute fin, il dit que les lois qu'on a aujourd'hui, ou qu'on a toujours eues, on est en train de modifier ça, c'est des lois faites par le fort au préjudice du faible. On vit des moments, au niveau politique, on vit des moments où le pouvoir politique est de plus en plus questionné. Parce qu'en fait, la démocratie qu'on connaît, c'était une idée où, au début, les représentants du peuple allaient se réunir pour décider qu'est-ce qui est le meilleur pour le peuple. On a vu qu'il y a comme genre des dérapages dans ce sens-là. Aujourd'hui, les politiciens vont s'occuper du peuple plus ou moins sous pression, ou plus ou moins dans les quelques mois avant l'élection. En gros, le progrès qui est décrit ici, c'est le progrès de la nature en tant que telle, puis de l'eau, puis de tout. Il nous dit que c'est une force vive. Il dit aussi que des mauvaises lois peuvent retarder, mais non étouffer. Les mauvaises lois, c'est exactement des lois qui essayent de freiner le progrès, qui essayent de freiner ce qu'on voit à la fin, que c'est la justice divine qui veut le bien pour tous. Mais il dit exactement que lorsque ces lois deviennent incompatibles au progrès, le progrès les brise avec tous ceux qui tentent de les maintenir. C'est un peu fort comme image, mais c'est comme si on disait, la loi du progrès, elle est inexorable, on ne peut pas l'empêcher. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'empêcher ou empêcher l'humanité de progresser. C'est une force vive. Ceux et celles, les forces qui essayent d'aller contre le progrès, vont être comme brisées par le progrès lui-même. Puis il dit qu'il en sera ainsi jusqu'à ce que l'homme ait mis ses lois en rapport avec la justice divine. Donc, c'est comme si on était dans une route. Sur cette route-là, il y a de garde-fous de deux bords. Puis disons que notre progrès, c'est exactement suivre cette route-là. Si jamais on essaye de sortir de cette route, si on essaye de changer de chemin, qu'est-ce que le garde-fou va nous faire? On va être obligé, on va frapper le garde-fou, puis on va être amené à revenir sur la route. Donc, disons que le fait qu'on va progresser, le fait qu'on considère ça comme une loi, le fait qu'on sait que ça, c'est une force vive, ça fait en sorte qu'on a le droit d'essayer d'autres chemins. Mais ce qui va arriver, c'est que si on essaye de sortir du chemin du progrès, de l'évolution, on va frapper le garde-fou. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça retarde notre progrès, ça nous cause des problèmes. Puis dans notre vie de tous les jours, c'est les difficultés puis les souffrances qu'on va s'infliger à soi-même parce qu'on essaye de sortir de la loi du progrès. Donc, étant donné que le progrès, selon ce que Kardec nous présente, étant donné comme une loi divine qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse vers l'évolution, en fait, il y a deux genres d'évolution qu'on parle, l'évolution intellectuelle puis l'évolution morale. On sait très bien que dans notre monde d'aujourd'hui, on voit beaucoup l'évolution intellectuelle, mais l'évolution morale, c'est comme ça ne va pas si vite que ça. Mais ça continue, ça fait partie intégrante.
ce que Jésus est venu nous faire, nous présenter exactement la morale qui est liée à cette loi morale du progrès. Donc, c'est cette évolution qu'on cherche. C'est à cette évolution qu'on est mené par, disons, la nature elle-même. Tout doit progresser. On peut peut-être être un peu disons, en basse vitesse, ou on peut peut-être essayer de s'arrêter, mais la loi du progrès est plus forte et va nous pousser au progrès. Quand on parle du progrès, c'est exactement le progrès intellectuel et le progrès moral. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus le progrès intellectuel, pas tout à fait le progrès moral. Mais ça change. On est comme forcé à voir certaines choses. Puis je vais vous lire certaines choses qui viennent de certains livres que j'ai déjà lus. Puis certaines des choses que vous allez voir ici, c'est exactement comme j'ai dit au début. Les idées principales de cette conférence, je les ai eues d'une conférence de Haroldo Dutra Dias, c'est un conférencier brésilien. J'ai bien aimé ce qu'il nous a présenté, donc j'ai essayé de amener certains points ici pour notre propre réflexion. Donc, encore en parlant de la loi du progrès, je vais vous parler, peut-être que vous vous souvenez, de Desmond Tutu. C'est un archevêque de l'Afrique du Sud qui a travaillé avec Nelson Mandela à l'époque que Nelson Mandela était président. Mais on sait très bien que Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans. Mais Desmond Tutu, cet archevêque-là, il travaillait avec son peuple pour l'époque de l'apartheid. Donc, il essayait de montrer aux gens, on est tous fils des dieux, on est tous égaux. Il y avait un mouvement à ce moment-là où les gens allaient dans les places, dans la voie publique, puis ils faisaient des manifestations pacifiques. Donc, ce que je vais vous lire ici, c'est quelque chose que Desmond Tutu avait dit dans un de ces moments-là, en 1992, où il était dans une manifestation comme ça, puis il y avait plein de policiers qui essayaient comme de bloquer leur passage. Donc, qu'est-ce que Desmond Tutu il a dit à ce moment-là? Il a dit, nous vivons dans un univers moral. Vous savez ça. Nous le savons tous instinctivement. Ceux qui commettent l'injustice le savent. C'est un univers moral. Le bien et le mal ont leur importance. La vérité sera révélée à la fin. Peu importe ce qu'il arrive, peu importe le nombre d'armes que vous utilisez, peu importe le nombre de personnes tuées. C'est une vérité inexorable. La liberté finira par l'emporter. L'injustice, la répression et la violence n'auront pas le dernier mot. Donc, il a dit ça aux policiers puis les agents qui étaient autour d'eux. Je trouve intéressant qu'ils le disent. D'abord, on vit dans un univers moral. Puis il nous dit, c'est inexorable. La liberté va l'emporter, l'injustice, la répression, la violence n'auront pas le dernier mot. Quand on parle du progrès, puis quand on parle de l'injustice, la répression et la violence, c'est exactement ces facteurs qui essayent d'empêcher le progrès. Mais quel progrès qu'on parle ici? Dans le cas spécifique de l'Afrique du Sud, c'est exactement, ils travaillaient pour la fin de l'apartheid, la fin de cette séparation entre les Blancs et les Noirs. Et on sait très bien que pendant 27 ans, Mandela a été emprisonné, puis a été libéré, puis est devenu président de l'Afrique du Sud. Puis je ne sais pas si vous le savez, mais il a travaillé, entre guillemets, main dans la main avec les gens qui étaient là auparavant, avec les Blancs qui avaient comme la main prise sur le pays. Il a pu démontrer qu'il n'allait pas chasser les gens ou persécuter les gens qui avaient fait tout ça. Il a comme essayé d'avoir des gens dans son propre gouvernement pour travailler tout le monde ensemble pour que l'Afrique du Sud puisse avancer. Si on voit qu'avec
le regard du progrès pour que l'Afrique du Sud puisse avancer dans le progrès moral qui nous dit que l'injustice, la répression et la violence n'auront pas le dernier mot, qui nous dit que nous sommes tous égaux, donc ça n'a pas de sens d'avoir la séparation entre le blanc et le noir. Je continue un peu. Il y a un autre livre. En fait, c'est un livre, je vais lire le texte et on va parler un peu du livre. Jusqu'à ce que l'éponge du temps absorbe les imperfections terrestres à travers des siècles d'expériences nécessaires. Ça, c'est dans le livre qui s'appelle Bonne Nouvelle de Humberto de Campos. Ici, Jésus nous parlait de notre propre évolution. Donc, il disait, cette éponge du temps va absorber les imperfections terrestres. Puis il disait à travers des siècles d'expériences nécessaires. Donc, cette phrase, il montre que le temps va finir par faire son travail. Le temps va finir par absorber les imperfections terrestres. Qu'est-ce que ça veut dire? On va finir tous par évoluer, puis on va finir tous par améliorer ou corriger ces imperfections. Mais il va dire à la fin, à travers des siècles d'expériences nécessaires. Donc, il a dit ça il y a plus de 2000 ans. Donc, il parlait des siècles. Donc, depuis son passage sur la Terre, on parle de plus de 20 siècles. Puis ce livre-là, ceux qui ont malheureusement l'édition en français, on a essayé de l'avoir, a été publié par le Conseil Spirit international, mais c'est épuisé, puis ils ne savent pas trop quand est-ce qu'ils vont faire la réimpression. C'est comme si c'était l'Évangile, disons comme ça, une complémentation de l'Évangile. C'est des situations où Jésus est décrit avec ses conversations privées avec les disciples. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous présentent Jésus, mais d'un côté, disons comme ça, personnel. Il parle aux gens, à ses disciples, il va aborder des sujets personnels de chacun de ses disciples. Puis dans son approche, il va faire des commentaires, il va présenter des choses qu'il n'a pas pu présenter au peuple en général, parce qu'il disait, je dois parler en parabole parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Donc, dans ce livre-là, il va parler de ça. Il y a un autre livre, ça, je sais que ça existe en français, il y a 2000 ans. Il va nous décrire la période de Jésus, mais vue par un patrice romain, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait partie du gouvernement romain, qui était à l'époque préoccupé par la présence de Jésus, puis tout ce qu'il disait, tout ce qu'il parlait. Puis ceux qui ont étudié un peu plus le spiritisme, peut-être vous le savez, mais ce qu'on sait, ce qu'on a été informé par les esprits, c'est que Publio Lentulus, c'est le nom de ce patrice-là, qui était à l'époque incarné, à l'époque de Jésus, qui était proche de Ponce Pilate. Il est réincarné, puis est devenu celui qu'on appelle Emmanuel. C'est lui qui a été un des esprits supérieurs qui a travaillé avec Chico Xavier au Brésil. Donc, à cette époque-là, il était romain. Il était du côté du gouvernement romain à l'époque. Mais ceux qui ont lu le livre, ceux qui n'ont pas lu, je vais raconter un petit peu. Il y avait une fille qui était très malade, très, très malade. Puis sa femme à lui, avait connu Jésus, puis avait rencontré, il avait suivi un peu ce que Jésus disait, puis en cachette, elle allait écouter Jésus. Puis à un moment donné, je pense que c'est elle qui dit à son mari, « Pourquoi tu ne vas pas rencontrer Jésus? Lui, il fait des miracles. Peut-être qu'il va être capable de guérir notre fille. » Donc, un peu comme de mauvaise volonté, disons comme ça, Publio Lentulus, ce Romain, Patrice, il décide d'y aller.
puis vraiment, il rencontre Jésus. Puis, au moment où il rencontre Jésus, Jésus va dire cette phrase-là, cette séquence-là. « Je ne viens pas pour l'homme d'état orgueilleux et superficiel, que seuls les siècles de souffrance sauront mener vers mon Père. » Après de nombreuses années d'écart par rapport au bon chemin, dans le sentier des erreurs flagrantes, vous trouvez aujourd'hui un point de référence pour la régénération de votre vie entière. Mais c'est dans votre volonté d'en profiter maintenant ou dans quelques millénaires. En gros, ce que Jésus disait à lui, c'est « Je ne suis pas ici pour parler au patrice romain, je viens ici parler à l'esprit derrière ce masque-là, derrière ce personnage-là, qui a fait beaucoup d'erreurs, comme il dit, le sentier des erreurs flagrantes. Mais il disait, notre rencontre d'aujourd'hui, ça peut être un point de référence pour votre régénération, pour la régénération de votre vie entière. Donc, on est ici, tu me parles, je te parle, tu peux utiliser ce moment-là, cette occasion-là, pour changer d'avis, puis suivre mes conseils, suivre ce que j'ai dit, puis ça pourrait vraiment changer complètement ta vie. Mais il dit quand même, vous avez le libre arbitre. C'est dans votre volonté de profiter maintenant ou dans quelques millénaires. Ce qu'on sait, c'est que Publius Lentulus n'a pas profité de ce moment-là, donc on sait un petit peu là, que Emmanuel a eu d'autres incarnations, puis à ce moment-là, il n'a pas décidé vraiment de suivre Jésus, à un tel point qu'il participe, disons, à ce qui se passe dans les coulisses à propos de Jésus. Il rencontre Pilate, puis finalement, on sait que Pilate comme s'est lavé les mains, puis Jésus a été crucifié. Mais l'important de voir ici, c'est que d'abord, Jésus, il ne s'occupait pas trop des personnages, il s'occupait de l'esprit des gens, il s'occupait des gens dans leur le plus profond. Puis une autre chose, il disait, tu peux profiter maintenant ou dans quelques millénaires, c'est-à-dire, ça pourrait prendre quelques millénaires, mais la loi du progrès va être inexorable. Tu dois devoir progresser. Tu peux commencer maintenant, mais si tu ne le fais pas maintenant, quand même, la loi du progrès va te pousser, veut pas, dans la bonne direction. Donc, quand on parle de la loi du progrès dans ce sens-là, c'est comme si on se disait, notre conscience nous montre le bon chemin. Jésus, les paroles de Jésus, l'Évangile nous montrent le bon chemin, mais on a le libre arbitre, puis on peut décider oui ou non, on va le suivre ou pas suivre. Ça dépend de ce qu'on va faire. Mais ce qu'on sait, c'est que, comme je disais au tout début, on n'est pas seul dans ce processus d'évolution. C'est comme si la nature, c'est pas comme ça, la nature conspire pour que le progrès se fasse. Tout va arriver pour que le progrès se fasse. Mais on a notre libre arbitre de ne pas accepter au moment qu'on est comme confronté à la possibilité. Mais ce qu'on dit ici, c'est que peu importe si on décide de ne pas changer maintenant, la loi du progrès va continuer à, entre guillemets, nous pousser. Les choses autour de nous vont continuer à arriver pour qu'on puisse vraiment progresser. Puis on va finir par, disons, se rendre à l'évidence. Puis on va finir par décider que c'est important qu'on progresse. Puis dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler de deux outils ou deux aspects de notre vie, notre incarnation, ou deux aspects qui nous poussent, qui peuvent nous pousser, qui nous poussent vers le progrès, vers l'évolution spirituelle. On va parler un peu de la douleur et un peu de l'amour. Donc la douleur étant, disons, les difficultés de la vie, notre souffrance. On sait très bien qu'on est dans un monde, le type de planète qui est la Terre, on est dans un monde où la souffrance et la douleur font partie de notre expérience.
pourquoi ce genre d'expérience? Pourquoi la douleur? Ici, j'ai un autre extrait du livre Bonne Nouvelle qui nous parle un peu de la douleur. La douleur, l'exclusion de toutes les facilités de la vie, l'incompréhension d'un être aimé sont des lumières que Dieu fait briller dans la nuit sombre des créatures. C'est sur les vaincus du destin, sur ceux qui cherchent un idéal plus sain et plus pur que les victoires faciles du monde, que l'Évangile posera ses bases divines. Donc, encore une fois, c'est des mots de Jésus où il explique la douleur, l'exclusion, l'incompréhension, c'est pas des châtiments. On n'est pas châtié pour ça. Il nous dit, c'est des lumières que Dieu fait briller dans la nuit sombre des créatures. On peut voir ça d'une autre façon. Je parlais de l'analogie de la route avec des garde-fous de deux bords. Si on est sur la route, si on change pas de change pas de direction, ça se peut qu'on devienne un peu somnolent quand on est au volant. C'est parce que c'est tellement plate, c'est tellement tranquille. Je suis mon chemin sur la route, puis peut-être que vous avez déjà vécu ça. Moi, j'ai déjà vécu ça sur une droite à 1 heure d'après-midi. J'avais mal dormi la nuit, puis à un moment donné, c'était tellement plate que j'ai comme pendant 2-3 secondes, j'ai fermé les yeux. J'ai failli tomber dans la fossée. Pourquoi? Parce que là, c'est comme tranquille, puis on ne réalise pas trop. Donc, l'idée d'avoir des difficultés, c'est exactement de point de réveil, disons comme ça. C'est ce qu'il dit ici, c'est des lumières qui Dieu fait briller dans la nuit sombre des créatures. Puis il continue, c'est sur les vaincus du destin, sur ceux qui cherchent un idéal plus sain et plus pur que les victoires faciles du monde, que l'Évangile posera ses bases divines. Si on lit le chapitre au complet, on va comprendre que ce que Jésus dit, puis il va expliquer. Si on essaye de compter sur le puissant du monde, sur les forces armées, sur le gouvernant, sur les riches, sur ceux qui ont tout le pouvoir, on ne va pas trop avancer. Parce que quelqu'un suggérait à Jésus, pourquoi on ne va pas intégrer parmi nous les riches puis les puissants? Il a dit, imaginez-vous, si on a des généraux qui viennent ici avec leurs troupes, leurs soldats, ben, si on a plus qu'en général, on va avoir peut-être des discussions entre eux, c'est quoi le meilleur chemin. Donc, très rapidement, on va avoir une situation où on ne va pas se comprendre, puis chacun va essayer d'imposer ses idées. Puis là, on va commencer des batailles internes dans le groupe. Donc, Jésus expliquait dans ce sens-là que c'est ce qu'il appelle les victoires faciles du monde. Les gens qui ont déjà une situation assez tranquille dans le monde, ça risque d'être des gens soit trop orgueilleux, soit trop paresseux pour vraiment travailler pour l'amélioration. Donc, il dit ici, c'est sur le vaincu du destin, sur ceux qui cherchent un idéal plus sain, que l'Évangile posera ses bases divines. Puis, simplement pour vous illustrer un petit peu plus, c'est après avoir parlé ça à ses disciples que Jésus est allé sur la montagne, là, quand il a fait le sermon sur la montagne, puis il va exactement dire « Bienheureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. » C'est dans ce sens-là à peu près. Donc, la douleur étant quelque chose qui fait mal, étant quelque chose qui dérange, c'est difficile pour nous de voir la douleur comme quelque chose, comme des lumières que Dieu fait briller. C'est difficile à voir la douleur comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui nous aide dans la progression. Mais je vais vous présenter un poème qui s'appelle « Don des dieux ». Et en fait, c'est un poème qui a été psychographié par Chico Xavier. L'auteur, ça s'appelle Maria Dolores. Puis dans ce poème, on va parler de Michel-Ange ou Michelangelo. J'imagine que tout le monde connaît Michelangelo. C'est celui qui a fait
il était peintre puis sculpteur. Donc, à gauche, vous voyez, je pense que c'est la chapelle Sistine où on a Dieu que touche le doigt de l'homme, d'Adam. Puis à droite, c'est la Pietà, c'est Marie qui tient le corps de Jésus-Christ. Donc, c'est de cette personne-là qui est l'auteur du poème va nous parler. Mais malheureusement, étant donné que le poème original est en portugais, la traduction, disons la mauvaise traduction que j'ai faite, c'est devenu un texte. Donc, je vais vous lire le texte, mais l'histoire est quand même là-dedans. OK? Donc, ça commence comme ça. Quelqu'un, un jour, demanda à Michel-Ange, pendant qu'il sculptait, « Monsieur, pour quelle raison martelez-vous encore et encore cette pierre sans défense? Ne serait-ce pas plus juste laisser cette pierre tranquille au cœur de la nature? » Michel-Ange, cependant, répondit tout simplement, pardon, « Un ange est emprisonné dans ce bloc massif. Puis j'ai pris l'engagement de l'amener jusqu'à nous. » Un ange est emprisonné dans ce bloc massif, puis j'ai pris l'engagement de l'amener jusqu'à nous. Donc, il frappait, il coupait, arête sur arête, en découpant, en polissant le marbre. Enfin, arrive le moment où il se réjouit. Le chef-d'œuvre qui était caché dans la pierre apparaît splendide. C'est un ange qui sourit, une pierre qui devient enfin lumière raffinée et beauté humaine. Puis là, l'auteur nous dit, « Alors, mon cher ami, lorsque la douleur te menace ou heurte ta vie, ne crie pas d'insultes, ne dis pas d'infamie. L'épreuve est la force qui te perfectionne. La douleur vient de Dieu comme un don qui t'arrache du monde pour te faire briller dans le ciel. » Je trouve ça génial comme image. Génial. Pourquoi tu frappes un bloc, comment il dit ça, sans défense? Et il y a un ange là-dedans, puis j'ai pris l'engagement de le sortir. Puis l'auteur nous dit, l'épreuve est la force qui te perfectionne. La douleur vient de Dieu comme un don qui t'arrache du monde pour te faire briller dans le ciel. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. En fait, ça nous explique un peu, c'est une image, une analogie très puissante. J'ai une nouvelle. Dans chacun de vous, il y a un ange. Cependant, pour le faire sortir, il se peut que ça fasse mal. Donc, c'est pour ça qu'elle va nous dire, si tu souffres, si tu as de la douleur, ne t'inquiète pas. Cette épreuve, c'est la force qui te perfectionne. Puis pouvoir voir la douleur comme étant un don de Dieu, c'est quand même fort. Mais si vous réfléchissez un peu, tout ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, dans la vie de chacun, vous allez réaliser, c'est souvent les moments plus difficiles de notre vie, qu'on est comme forcé à prendre des décisions souvent considérées un peu mal réfléchies, ou etc. On va prendre des décisions qui vont signifier des changements majeurs dans notre vie. Puis très souvent, c'est des décisions qu'on prend un peu sur pression. Puis là, on réalise 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, heureusement qu'on a pris cette décision-là. C'est dans ce sens-là qu'on dit, il faut que ça frappe. La douleur fait partie de ces outils que Dieu utilise pour nous faire progresser. Puis je suis sûr que chacun d'entre vous a une histoire de sa propre vie ou de gens autour de vous où vous réalisez vraiment que des souffrances, des difficultés
de moments vraiment compliqués ont été l'origine puis le point de départ pour d'autres choses plus intéressantes. Mais la douleur, on sait, elle fait partie. Imaginons à l'époque des premiers chrétiens. On sait très bien qu'une fois que Jésus a été crucifié, son mouvement a continué, mais à un moment donné, les forces politiques ont décidé non, il faut qu'on arrête avec ça. Puis peut-être vous savez très bien que les chrétiens avaient été condamnés à mort, mais c'était une mort atroce. Ils étaient comme amenés au Colisée pour être dévorés par des animaux. Donc, on disait que à ce moment-là, les premiers chrétiens, ils chantaient en allant au supplice. Ça, c'est un sujet que vous pourriez faire de recherche. Puis ça créait un peu de stupéfaction parmi les gens qui voyaient, en sachant qu'il allait être dévoré, il allait être tué, il allait en chantant, puis les gens disaient, mais comment ça? Puis dans le livre, il y a 2000 ans, ils vont décrire un peu le côté spirituel, c'est-à-dire comment ces gens-là qui mouraient tués par des animaux, comment ils étaient reçus dans le plan spirituel. C'est très beau. Donc, dans un sens, ils savaient qu'ils devaient mourir parce qu'ils aimaient Jésus puis le christianisme, mais ils savaient très bien qu'ils avaient fait la bonne chose. Puis il y a aussi un autre livre qui s'appelle Paul et Étienne, qui parle un peu de la vie de Saint Paul avant qu'il s'appelle Paul, quand il s'appelait Saoul, puis Étienne qui était avec lui. Puis dans ce livre-là, Paul, avant de devenir Paul, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il était comme comment j'expliquerais ça, là? Il était comme en charge de la loi, puis de l'ordre, etc. Donc, il avait le pouvoir, puis il voulait imposer les us et coutumes romains par rapport au christianisme. Donc, il voulait étouffer le mouvement chrétien. Puis Étienne, c'était un de ceux qui était comme vraiment, qui travaillait pour le christianisme. Donc, Saoul a décidé que lui devait mourir par lapidation. Donc, la discussion qu'il a avec Saül à l'époque sur sa lapidation, Étienne va dire les Sanhédrins a 1000 façons de me faire pleurer, mais je n'y vois pas de pouvoir pour m'obliger à renoncer à l'amour de Jésus-Christ. Donc, disons que cette déclaration d'Étienne, c'était quasiment sa condamnation, mais il disait clairement, je ne veux rien savoir de votre loi, de votre règlement, parce que j'ai le règlement puis la loi de Jésus-Christ, puis c'est ça que je veux suivre. Puis vous n'allez pas me faire renoncer à ça. Puis plus tard, un peu plus loin dans le livre, ils vont décrire la lapidation d'Étienne. Puis là, on va savoir, j'avance un peu le livre en tant que tel. Il va mourir, mais il va être reçu par Jésus. Donc, une fois qu'il est mort, qu'il désincarne, c'est Jésus qui va le recevoir. Donc, la douleur fait partie de notre incarnation. Puis là, on dirait, Étienne, ce qu'on entend parler, c'est un esprit très, très, très évolué, mais il a dû passer par cette douleur physique-là. Les premiers chrétiens aussi ont dû passer par la douleur. Même Jésus a été crucifié, il a été battu, crucifié, puis il a dû mourir avec cette grosse douleur. Mais ça, c'est une partie. C'est pas ça tout ce qu'on a dans notre monde. Heureusement qu'on a d'autres choses. Puis l'autre chose que je vais vous présenter un peu, c'est exactement l'amour. Puis l'amour en tant que tel, on est comme des familles, on est dans un groupe, on a notre famille, on a notre groupe spirit, on a notre groupe de travail au bureau, on a notre groupe d'amis, on a des groupes. Puis ce qu'on sait, c'est que l'incarnation est faite de telle façon qu'une fois qu'on est un groupe, on va pouvoir progresser ensemble, les uns vont aider les autres.
Mais à un moment donné, dans le livre La Bonne Nouvelle encore, tout le monde peut-être se souvient d'un des miracles connus de Jésus qui était dans les noces de Cana, c'est-à-dire que le mariage de quelqu'un ami de la famille de Jésus. Jésus était jeune à l'époque. Puis, à un moment donné, il manque du vin. Il n'y a plus de vin. Donc, Marie a demandé à Jésus, est-ce que tu peux faire quelque chose pour que la fête continue? Donc, Jésus a fait le miracle qu'on a déjà entendu parler. Il a transformé de l'eau en vin. Mais dans le livre Bonne Nouvelle, on voit un des disciples qui trouve ça un peu bizarre. C'est-à-dire, comment ça? Jésus t'a décidé de donner encore plus d'alcool aux gens. C'est quoi ça? Comment tu fais ça? Puis commence, entre guillemets, à le critiquer avec beaucoup de respect, disons comme ça, en lui récriminant, en disant, écoutez, là, on ne fait pas ça, il n'y a plus de vin, on arrête de boire, puis c'est tout. Comment vous avez fait ça? Puis Jésus va lui dire des phrases très intéressantes. Il va lui dire, ça c'est Pierre, Simon Pierre. Pierre, connais-tu la joie de servir un ami? Jésus était là comme invité du mariage. Puis là, la famille était comme un peu mal prise parce qu'il n'y avait plus de vin. Puis selon ce que j'ai entendu parler, le mariage, la fête durait des journées, des journées, des journées. Donc Jésus, en plus de faire ça, il va dire à Pierre, Pierre, connais-tu la joie de servir un ami? Les affections de l'âme sont des liens mystérieux qui nous mènent à Dieu. L'amour vrai et sincère n'atteint jamais de récompense. Le renoncement est son point d'appui. L'acte de donner est l'essence de sa vie. La capacité de ressentir des grandes affections est déjà un trésor en soi. Donc à ce moment-là, Jésus dit à Pierre, écoute, ma mère m'a demandé d'aider les gens pendant le mariage, puis l'amour que nous tous, on avait entre nous, ça fait en sorte que moi, j'ai décidé de faire du plaisir, de faire du plaisir à des amis. Puis il pose cette question à Pierre, connais-tu la joie de servir un ami? Puis à un moment donné, Haroldo Dutra-Diaz, il va nous dire, imaginez-vous, il y a peut-être des gens qui ont déjà connu la joie d'être servis dans toute leur vie. Mais est-ce qu'ils ont déjà connu vraiment la joie de servir quelqu'un? Il continue en disant que ces affections-là, ce groupe qu'on a, cette famille, c'est très important parce qu'il dit que c'est des liens mystérieux qui nous mènent à Dieu. Donc là, il va nous dire exactement que notre évolution n'est pas faite toute seule. On a notre travail à nous, c'est notre responsabilité à nous, mais on a toujours des gens autour de nous qui sont prêts à nous aider. Il faut important de dire, pas nécessairement les gens qui sont autour de nous sont des gens incarnés. Ça se peut qu'on a des gens qui sont désincarnés, qui sont autour de nous, qui veulent nous aider. Et quand il dit l'amour vrai et sincère n'attend jamais de récompense, il va nous expliquer un peu que donner quelque chose, servir quelqu'un, c'est une preuve d'amour. Puis c'est comme ça que les choses doivent arriver dans notre vie. Et en plus, il dit, on ne doit pas attendre de récompense. Donc, faire les choses aux gens pour se faire dire merci ou pour avoir un paiement quelconque, ce n'est pas la bonne chose. Donc, l'amour, il y a d'autres livres où on va parler d'amour. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà lu les œuvres d'André Louis, mais dans le livre Notre demeure, c'est un des livres d'André Louis. André Louis pose des questions sur sa famille. Donc, il était déjà arrivé à Notre demeure, c'est cette colonie spirituelle, puis il était un peu curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu ma maladie, j'étais désincarné. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma famille? Puis là, la réponse a été comme ça. Ta mère t'a aidé jour et nuit depuis la crise qui a précédé ta venue. Quand tu étais alité afin d'abandonner le cocon terrestre, l'attention maternelle à ton égard a redoublé.
Il faut expliquer qu'à cette époque-là, André Louise était incarné, mais sa mère était déjà désincarnée. Mais lui, au moment de sa mort, il n'a pas ressenti la présence de sa mère. Mais les gens là-bas lui expliquent, ta mère a été toujours là, surtout quand tu étais malade. L'attention maternelle à ton égard a redoublé. C'est ça l'amour. C'est le travail de cette mère pour aider son fils. Elle n'a jamais baissé le bras, intercédant de nombreuses fois à notre demeure en ta faveur. Elle a fait appel aux bonnes grâces de Clarencio. Clarencio, c'est un des supérieurs là-bas, qui commença à te rendre visite fréquemment, jusqu'à ce que le vaniteux médecin de la terre s'écarte un peu afin que surgisse le Fils du ciel. Et quand elle a su que tu avais déchiré les voiles obscurs à l'aide de la prière, elle a pleuré de joie selon ce qu'on m'a raconté. Donc, imaginez, André Louis est décédé, il arrive à la colonie spirituelle, et il passe beaucoup de temps encore, avant même d'arriver à la colonie, il passe beaucoup de temps dans ce qu'on appelle le seuil. Et là, il dit, Clarencio, c'est l'un des supérieurs de la colonie, commença à te rendre visite fréquemment. Puis on sait très bien que pendant ce temps-là, André Louis ne voyait pas d'aide. Parce que là, il était encore dans le moment de négation, de plainte, de réclamation, etc. Mais quand il dit le vaniteux médecin de la terre s'écarte un peu, parce que là, c'est quand André Louis a comme réalisé, c'est là qu'il a pu prier, c'est là qu'il a pu avoir de l'aide. Puis là, la dernière phrase est intéressante. Quand elle a su que tu avais déchiré les voiles obscurs à l'aide de la prière, c'est-à-dire quand elle a compris que toi, tu as compris qu'il fallait prier, puis c'est là que tu as pu avoir de l'aide directe, elle a pleuré de joie, selon ce que l'on m'a raconté. Donc, il explique le temps que André Louis passe dans cette partie avant d'arriver à la colonie spirituelle, il a beaucoup souffert, mais il n'était pas seul. Clarencio de la colonie était avec lui. Il dit qu'il rendait visite fréquemment. Puis sa mère priait pour lui, puis demandait de l'aide pour lui, donc il n'était pas seul. Puis, quand il a, entre guillemets, décidé qu'il était fatigué de souffrir, il a décidé de dire, OK, je fais une prière, c'est là qu'il a pu être aidé. Puis à ce moment-là, sa mère a pleuré de joie. Donc on voit très clairement que c'est l'amour de la mère, puis l'amour des gens de la colonie qui étaient autour de lui, même qu'il ne le savait pas même. Mais sans qu'il le sache, ils étaient autour de lui, puis l'aidaient dans le processus. Puis, c'est ça finalement, c'est encore un outil utilisé par Dieu, disons comme ça, pour aider l'évolution des gens. Donc, André Louis a passé par des situations très difficiles, mais il a pu se réveiller, puis a été aidé dans ce processus. Puis un autre extrait d'un autre livre, encore d'André Louis, Libération. Puis je vais lire un peu, vous allez comprendre. Gregorio, leader d'un groupe voué au mal, a reçu la visite de sa mère. Puis là, il va dire aux armes, aux armes. À cette époque-là, il avait compris qu'il y avait quelqu'un, mais il ne voyait pas c'était qui. Donc, c'était sa mère qui arrivait devant lui. Puis lui, il était vraiment furieux. Il disait, on va se battre, aux armes, parce qu'il voulait se battre avec ce qu'il considérait son ennemi. Puis en fait, c'était sa propre mère. Puis là, sa mère a dit, je n'ai pas d'autre épée sinon celle de l'amour avec lequel je t'ai toujours aimé. J'ouvre une parenthèse. Juste après ça, Gregorio a il a rendu ses armes, puis il a pu être aidé par sa mère. Mais selon ce qu'on apprend dans le livre, il avait passé 7 siècles, c'est ça qu'ils disent, comme le leader de ce groupe voué au mal. Donc, il a passé 700 ans en train d'être le chef d'un groupe voué au mal. Puis là, tout ce qui a été fait,
Puis dans la libération, dans le livre, ceux qui ont déjà lu, ceux qui veulent le lire, vous allez comprendre ça. Les choses sont faites pour que lui, il puisse être réveillé, pour qu'il puisse être alerté de choses. Puis là, finalement, c'est la présence de sa mère elle-même qui est venue lui dire, je n'ai pas d'autre épée, sinon celle de l'amour. Donc encore l'amour qui a... Bon, ça, c'est deux exemples que je vous donne. C'est pas... Vous allez trouver beaucoup plus que ça. Mais ça montre à quel point l'amour est puissant. Puis on le sait, là. On a déjà vécu des situations, peut-être notre situation personnelle ou des gens autour de nous, où c'est pas la violence, c'est pas les récriminations, c'est pas les cris, c'est pas les punitions qui ont réglé quoi que ce soit. C'est l'amour. C'est bien traiter les gens. Gandhi nous disait ça, hein, c'est la non-violence. Puis Desmond Tutu, dans ce que je vous ai montré au début, il était avec ces gens pour les manifestations non-violentes. C'est exactement ça, c'est de pouvoir présenter quelque chose de différent. Donc, si on est dans un monde où la violence, pour l'instant, c'est ce qui mène, c'est l'égoïsme, c'est l'argent, il ne faut pas qu'on s'arme avec ces mêmes armes. C'est l'amour, c'est la patience, c'est la tolérance qui vont pouvoir faire quelque chose. Même si ça va prendre quelques siècles, c'est ça qui va nous aider, c'est ça qui va faire quelque chose pour nous. Donc, si on pense à nous-mêmes comme étant une partie d'un groupe ou d'une famille spirituelle, moi je dis souvent, on fait partie d'un groupe ou un gros, si on parle de façon statistique, la moitié est incarnée puis la moitié est désincarnée. Donc, notre famille, entre guillemets, spirituelle, il y a une partie qui est incarnée, puis l'autre partie qui est désincarnée. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Puis là, on va désincarner, puis ces autres-là vont réincarner. Puis là, ça va être l'idée de les uns vont pouvoir aider les autres avec cet amour qu'on dit, avec cette possibilité d'avoir un impact sur la vie des gens avec l'amour. Puis, je vous dis une chose. Si tu es ici en train d'écouter cette conférence, il est possible que ceux de ton groupe soient déjà plus avancés que toi, mais toi, tu es resté. Tu te penses seul, mais tu ne sais pas qu'on t'a attrapé et qu'on te tire vers le haut. Parce que Dieu se sert de l'amour, pas de menottes. Ici, c'est comme ce que Haroldo Dutra Diaz nous avait dit en disant, si nous sommes ici, si on parle de ça, si on doit encore parler de ça, c'est parce qu'il y a du travail à faire par notre évolution. Mais peut-être que ceux qui sont de notre groupe sont encore beaucoup plus évolués que nous. Puis nous, on est restés, mais ils sont déjà partis. Mais ils ne vont pas nous laisser derrière eux. Donc, il te dit, tu te penses seul, mais tu ne sais pas qu'on t'a attrapé. Attrapé dans le sens qu'ils ne vont pas nous laisser tomber. Ils vont nous tirer vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont faire tout ce qui est dans leur moyen possible pour qu'on puisse ouvrir les yeux puis les oreilles. Puis il dit, Dieu se sert de l'amour, pas de maintenant. Ils ne vont pas nous obliger. On a ce qu'on appelle le libre arbitre. Ce libre arbitre nous permet de prendre des décisions. Mais soyez assurés que vous n'êtes pas seuls, que nous ne sommes pas seuls, puis que l'amour autour de nous, qui parfois on ne réalise pas qui est là, les êtres qui font partie de notre groupe, qui sont avec nous, qui sont très contents de voir qu'on travaille pour notre évolution, c'est ces gens-là, c'est ces esprits-là qui font ce qu'ils peuvent pour nous aider à sortir, disons, du mauvais chemin et puis de prendre l'évolution. Puis ce qui est marqué, c'est très clair, Dieu se sert de l'amour, pas de menottes. On ne va pas être menotté pour être amené. Puis on dit ici que Dieu se sert de l'amour, mais on a vu un peu avant que la douleur aussi, c'est un autre outil puissant qu'on a dans notre vie pour cette évolution. Donc, si on pense à l'amour et la douleur comme deux choses qui nous poussent vers l'évolution,
on va être content de pouvoir avoir ces deux choses-là. Même si l'amour, parfois, on ne le ressent de façon consciente, mais qui d'entre nous n'a jamais ressenti comme, entre guillemets, un bonheur intérieur un peu inexplicable? C'est comme si, tout à coup, dans beaucoup de problèmes qu'on a, on avait vu une image, une grosse lumière, où on avait un sentiment que, OK, c'est correct, puis qu'on en parle ici au Québec, ça va bien aller. Puis ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de la force. C'est probablement, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est probablement l'aide qu'on reçoit autour de nous. Ça peut être des gens incarnés, ça peut être notre mère, quelqu'un de notre famille qui prie pour nous, ça peut être des gens, nos amis spirituels qui sont autour de nous, qui nous aident, mais on n'est pas seul. Dans certaines situations de ta vie, tu n'avais presque plus d'espoir. Soudain, quelqu'un arrive, un enfant, un ami, un voisin, un enseignant, un conjoint. Il change tout dans l'échiquier de la vie. Donc, c'est ça finalement le message le plus important. Nous sommes un groupe, nous sommes en famille. Des événements comme ça, il nous parle ici d'un enfant, un ami, un voisin. Il y a toujours quelque chose qui arrive ou quelqu'un qui arrive qui va faire changer notre vie. Puis j'ouvre la parenthèse pour un témoignage personnel. Je suis devenu grand-père, ça fait à peu près 1 an. Je dois vous avouer qu'il y avait beaucoup de difficultés entre moi et ma fille, en fait la mère de ma petite fille. C'était comme déconnecté, elle habite loin d'ici, mais l'accouchement et la naissance de cette petite fille a comme cliqué. Puis quand j'ai lu ça, un enfant qui arrive et qui change tout, je peux vous avouer, je peux vous dire, ça a vraiment beaucoup changé dans notre famille. Parce que cette petite fille qui a maintenant 1 an, elle est devenue comme le point de connexion de tous. Puis ça, c'est vraiment, vraiment très beau. Donc, c'est ça que j'avais à vous présenter. Je serais content de vous entendre avec vos questions, puis vos commentaires, vos suggestions.